Bonjour, c'est Madame Cassandre. Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser l'outil lecteur immersif. C'est un outil qui fait partie de Word dans la suite Microsoft 365. Donc, c'est un accès qu'on a à travers du ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Donc, tous les enseignants et les élèves ont directement accès à cet outil. Il faut juste savoir comment le trouver et puis comment on peut l'utiliser pour que ce soit à notre avantage comme professionnel enseignant. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai appris aujourd'hui à ma formation avec le district francophone Nord-Est avec une petite histoire. Donc, je suis allée, pour me rendre ici, hein, tu peux aller sur office.com ou tu peux te rendre simplement euh, sur une des façons d'accéder à office.com, par exemple, sur ton courriel, tu peux ouvrir les applications. Sur Teams également, vous pouvez aller chercher l'outil Word avec les petits cercles ici. Donc, quand tu cliques là-dessus, tu as accès à toute la suite Office 365. Donc, si tu cliques sur Word, tu peux te rendre où est-ce que je suis présentement. Donc, j'ai écrit une petite histoire, le début d'une histoire. Il était une fois un petit chien qui s'appelait Luna. Ça, c'est mon chien. Elle adorait renifler les légumes du jardin et parfois, lorsque Cassandre ne regardait pas, elle prenait une ou deux bouchées de laitue ou de carottes. Quel carlin espiègle! Carlin, c'est le type de chien communément appelé pug. Donc, ça, c'est mon texte. Ça pourrait être n'importe quel texte que vous avez dans votre ordi. Et puis, ce que je fais, vous voyez dans la barre d'outils en haut, je suis allée dans Affichage. Donc, tu cliques sur Affichage et puis, il y a plusieurs modes. Ce que je fais, je vais cliquer sur Lecteur immersif. Ça va l'ouvrir. Et puis, ça va ressembler à ceci au début. Là, je vais rapetisser un petit peu. Donc, ça va ressembler à ceci. Il était une fois un petit chien. Et puis, déjà là, j'ai une option qui est très amusante et très utile pour la différenciation. Les élèves qui ont des troubles de lecture, c'est qu'ils peuvent carrément aller le lire à voix haute. Tu cliques sur le mot commencer. Donc, vous voyez, le lecteur immersif respecte les signes de ponctuation, il fait les pauses. Puis, oui, c'est un robot qui lit, sauf que c'est un robot qui est quand même assez expressif, on va dire. Fait que ça donne la chance à l'élève de ne pas avoir besoin de faire le décodage, fait qu'il peut se concentrer vraiment sur l'analyse du texte, la compréhension du texte et non seulement sur décoder les sons. Déjà là, déjà beaucoup mieux. Et là, après ça, je peux faire des changements qui vont être encore plus bénéfiques à la différenciation. Vous voyez ici les deux petits A, ça c'est préférence d'être fait. Déjà, si je veux que ça soit plus accessible aux élèves qui ont des troubles de lecture ou d'écriture, par exemple la dyslexie, je peux aller placer Comic Sans. Il n'y a pas, trop de petits bouts sur les lettres. Les lettres ne sont pas exactement pareilles lorsqu'on les inverse. Donc, le Comic Sans est beaucoup plus facile à lire que d'autres écritures. Okay? Donc, tu peux aller cliquer là-dessus, changer la police d'écriture à Comic Sans. Ensuite, le thème sombre peut être plus facile des fois, quoique dans ce cas-ci, on va aller avec clair parce qu'on est plus habitué. Un petit changement facile, c'est changer l'arrière-plan à bleu ou à jaune. Ça va faciliter la lecture. Donc, c'est un petit changement qui est super rapide qui peut être fait pour nos textes. Donc, c'est le placer à bleu ou à jaune. Moi, j'ai une préférence pour le jaune. Et autre chose qu'on peut faire également pour nos élèves qui sont en train d'apprendre à lire ou qui ont des troubles de lecture, c'est d'aller augmenter la taille du texte ou tu vas dans Options de grammaire ici avec la petite baguette magique, puis tu pèses sur syllabes. Ici, ça va aller tout diviser en syllabes. Donc, tous les sons sont groupés. Et puis, ça va être plus facile pour l'élève à aller lire ici petit parce qu'il sait où couper le son. Chien qui s'appelle Luna. Elle adorait renifler. Donc, ça va tout aller couper en syllabes, donc c'est beaucoup plus facile à lire. Également, si vous voyez les classes de mots avec les élèves, vous pouvez aller assigner une couleur
disons que je veux que tous mes noms soient en violet, ben c'est super. Je peux mettre en violet ici. Et puis, je clique ici, et puis tous les noms vont ressortir et puis ils vont être affichés en violet. Donc, si je vois à toutes les fois qu'il y a un nom, que ce soit un nom commun ou un nom propre, c'est ici, c'est affiché. Donc, si tu vois les noms avec les élèves, ben, tu peux aller savoir tout de suite sont où tous les noms. Fait que ça aide pour la correction également. Les verbes ici vont être en rouge, adjectifs en vert. Puis, j'ai placé, vous voyez, il y a des petites étiquettes, ça dit adj pour adjectif. Si tu ne veux pas que ça soit affiché, tu peux enlever les étiquettes. Puis à ce moment-là, c'est juste les couleurs. Et que ça aide pour la correction, ça aide pour enseigner la syntaxe. Dernière petite chose aussi qui est affichée, ce sont les pictogrammes. Donc, pour les nouveaux arrivants, les élèves qui sont en francisation ou qui commencent avec la littératie, c'est super d'avoir des images. C'est super d'avoir des images pour aider à comprendre les mots. Fait que pas seulement des définitions des images. Eh bien, à toutes les fois qu'il y a un mot qui fait partie de la banque de mots, ici, on va aller placer, il va y avoir des images avec différentes définitions. Petit, fait que là, si ça montre quelqu'un qui est petit, un arbre qui est petit, une petite coccinelle, fait que ça montre différentes façons d'illustrer petit. Il y a chien aussi, regarde, ça va montrer que c'est un chien. Donc, si tu ne connais pas ce mot, ça va te permettre tout de suite d'aller chercher l'illustration. Elle adorait. Renifler, c'est quoi? Ah, on voit quelqu'un qui est en train de sentir. Fait qu'on sait renifler. Si tu ne connaissais pas le mot, tu peux savoir c'est quoi. Fait que c'est pas là pour tous les mots, sauf que les mots qui sont là, ça va te permettre de l'utiliser. Ça va te permettre de mieux comprendre le texte et ça enlève des barrières. Donc, vous voyez ici, tout ce que j'ai fait, c'est aller placer dans Word en ligne mon petit texte. Je suis allée sur Affichage, lecteur immersif. J'ai pu aller placer ici juste les syllabes. Là, je vais l'enlever. Tu peux l'ajouter à nouveau. Je suis allée chercher des classes de mots. Tu peux également le faire. Sur les AA ici, je suis allée m'amuser avec la taille du texte. C'est super user-friendly, donc facile d'utilisation. Tu peux changer l'espacement pour favoriser la lecture. Je suis allée changer ici la police et puis je suis allée ajouter la couleur d'arrière-plan pour que ça facilite la lecture. Puis tout ça, là, ça peut se faire à l'intérieur d'une minute. Si tu montres à tes élèves comment l'utiliser, ensuite, ben, une fois que c'est modelé, ben, les élèves peuvent le faire de façon autonome souvent. Ils peuvent aller cliquer sur affichage, lecteur immersif, puis aller faire ces petites étapes-là. Ça fait toute la différence pour l'élève qui est en train d'apprendre à lire, à écrire, qui a des troubles d'apprentissage en lecture ou en écriture, qui a besoin d'actions pédagogiques essentielles comme des banques de mots, des pictogrammes, qui a besoin de la lecture à voix haute. Et donc, ça va vous sauver énormément de temps. Ça va donner beaucoup d'autonomie à l'élève. Fait que je vous suggère d'utiliser cet outil de lecteur immersif. C'est pas seulement pour les enseignants et enseignants ressources, c'est pour tous. Fait que j'espère que ça vous a donné vraiment un aperçu de comment utiliser l'outil, que vous allez pouvoir l'utiliser maintenant à votre tour. Et puis, moi, j'allais découvrir aujourd'hui, puis j'ai l'intention de l'utiliser avec plusieurs de mes élèves, même si je suis au secondaire. Fait que je suis contente de l'avoir découvert, puis j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont le découvrir avec moi. Passez une belle journée. Salut!